Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo du défi des 100 jours pour ma saison 2 sur mon mémoire et tout mon travail lié à mon master. Je fais une petite vidéo en vitesse parce que mes parents sont partis. En fait, j'aime pas qu'ils regardent ou qu'ils sachent vraiment. Enfin, j'ai pas envie qu'ils rentrent dans ma chambre pendant que je fais une vidéo où ils vont me poser plein de questions et j'ai pas envie. Voilà. Donc, généralement, quand ils sont là, je fais pas de vidéo, mais ils sont jamais là. Ils sont toujours à la campagne, mes parents. Depuis quelques temps, ils ont décidé d'être un peu plus là. Bon, bah voilà. Donc, je peux moins faire de vidéos le week-end. Euh, donc bon, bref, là ils sont partis à Leroy Merlin, alors j'en profite. Je suis désolée, je suis obsédée par quelque chose et comment dire, j'arrête pas de le regarder. En gros, j'ai un bouton sur le nez, voilà. Ça c'est fait, passons à autre chose maintenant. Alors, travail. Donc cette semaine, lundi, j'ai eu un entretien avec un enfant. Ouais, ça peut paraître bizarre, mais oui, parce que enfin, j'ai pas eu un entretien, non, un entretien, non, c'est pas ça. Mais en gros, une entrevue, quoi, avec un enfant qui a joué à un jeu de ballon avec sa tante et à monter sur un mur d'escalade. Enfin bref, c'est pour un cours à moi, un dossier que je dois rendre mardi, sachant qu'on est samedi. Euh, et en fait, on est un peu dans la merde avec la fille avec qui je fais ça parce que on avait tout un truc avec un service municipal, etc. Ça avait l'air génial. Et puis, fallait plein d'autorisations, ce qui est normal, etc. Et bref, au final, ça a dû être annulé parce que ça allait être un peu trop juste. Donc, en dernier recours, il y avait une camarade qui nous avait proposé de faire ça, de suivre son neveu dans une activité de plein air. Donc, lundi, en fait, voilà, j'ai fait ça. J'avais prévu, alors, tout un truc. Je m'étais fait tout un calendrier pour cette semaine. Je crois que je l'ai déjà acheté d'ailleurs parce que c'était infaisable, quoi. Moi, mes calendriers complètement infaisables. Concrètement, c'est celui que j'ai montré la dernière fois. Où on voyait que tout, sur tous les jours de ma semaine, tout était noir, quoi. Mais ça me va pas ça non plus. C'est bien d'avoir un calendrier de l'année avec les grosses dates butoirs, etc. Plutôt que de se faire ça jour par jour. Non. Après, je pense que je vais me faire une liste de tout ce que j'ai à faire, oui, que je verrai au fur et à mesure. Mais concrètement, tous les jours, écrire ce que je dois faire à l'heure près, etc., non, ça fonctionne pas. Puis en plus, tout ce que je vois, c'est que quand je l'ai pas fait, je me sens pas bien. Parce que du coup, je me dis, oh, mais ça, je l'ai pas fait, puis ça, et puis ça, et puis ça. Comment je vais faire pour rattraper le temps. Bref, au final, ça aide pas. Donc, hop, ça, au revoir. Et donc, je devais faire plein de choses lundi, mais finalement, je me suis levée tard. Je me suis préparée, etc., juste pour aller à l'entrevue, voilà, qui s'est bien déroulée. Voilà, j'ai signé les autorisations avec le papa, etc. Puis je suis rentrée chez moi, voilà. Mardi, qu'est-ce que j'ai fait mardi? Mardi. Normalement, le mardi, du coup, j'étais censée travailler sur ce dossier parce que la prochaine fois que je revoyais l'enfant, c'était mercredi pour l'entretien. Sachant que toute la semaine, j'aurais dû aller au stage, mais que vu que mon dossier est à rendre pour mardi, là, dans 2 jours, 3 jours, mais c'est à 9h du matin, donc 2 jours. Euh, Vu que j'avais ça, j'ai décidé de pas aller au stage de toute la semaine encore, mais pour pouvoir gérer mon dossier, quoi. Sauf que je crois que mardi, j'ai rien foutu dans mes souvenirs. De toute façon, je pouvais pas faire grand chose à part si on a préparé les questions d'entretien avec ma pote, mais j'ai pas fait grand chose de ouf, quoi. Voilà. C'est tout. Et j'ai commencé à lire un des articles scientifiques liés à ça.
parce qu'on en a trop à lire et j'ai du mal à me mettre dedans. Parce que les lectures scientifiques, c'est pas mon truc. Surtout quand c'est pas un sujet qui m'intéresse plus que ça, quoi. Enfin, j'ai rien contre les enfants, mais bon, voilà, moi je suis plus conception architecturale. Voilà, ça c'est mon délire. Donc quand je dois lire sur ça, à la limite, oui. Mais bon, après, bon, ça fait partie du jeu, on le sait, donc il faut le faire. Mais c'est chiant, et voilà. Et encore, j'ai de la chance parce qu'en ergonomie, il y a beaucoup d'articles en français. Si j'avais fait clinique, je me serais tapé plus des trois quarts, si c'est pas tous mes articles, en anglais. Donc bon, on va dire que j'ai de la chance là-dessus. Même si j'ai aussi l'anglais là. Ça me dérange pas, j'aime bien l'anglais, mais c'est plus difficile à lire forcément, parce qu'il y a un jargon spécifique, et voilà. Bref, je m'égare comme d'habitude. Donc mardi, j'ai rien fait. Mercredi, j'avais ce fameux entretien à mener. Donc c'était encore chez ma camarade. C'était chez ma camarade. Ah, je vais y arriver. C'était chez ma camarade cette fois. Et ça s'est pas très bien passé. Déjà, juste avant d'y aller, je me suis. J'ai fait une vidéo où je suis en train de pleurer, je suis au plus bas possible. Une vidéo que je ne diffuserai pas parce que j'ai quand même mes limites. C'est pour moi en fait. J'avais envie de me prendre en vidéo à ce moment-là parce que je crois que là j'ai touché le fond. Et j'avais besoin de documenter ça pour moi-même. Pour me rappeler de ce qui va pas, etc. Re-regarder dans les moments où je doute. Voilà, pour que ça me remette sur le droit chemin. Voilà, et donc j'allais pas bien et j'ai dû quand même gérer un entretien. C'est pas royal, c'est pas génial. Mais bon, et l'entretien en soi, c'est pas très bien passé. Parce que comment vous dire, un enfant de 4 ans à cadrer. Voilà, hein, l'entretien il a pas duré quoi. On avait préparé toute une liste de questions. Voilà. Elles sont là. Il y a la même derrière. Et on a posé quoi 4. Voilà. C'est pas évident. Voilà. Et du coup, on a dû arrêter. Puis on est rentré chez nous. Voilà. Donc bon, on a fini ça, mais ce dossier est très compliqué parce que il y a beaucoup de choses que je suis pas sûre de comprendre dans ce que la prof demande. Donc voilà. Bref, donc ça c'était mercredi. Jeudi, j'étais censée, pareil, travailler sur le dossier, mais je crois que j'ai rien fait non plus. Ah oui, non, jeudi, je suis allée voir ma psy tout simplement. Voilà. Donc non, j'ai pas travaillé. J'aurais pu travailler après, hein, concrètement. Mais non, voilà. J'ai pas fait ça. Et vendredi, je devais travailler aussi, mais j'ai pas fait non plus. Pourquoi? Parce que j'ai dû aller voir une camarade à Basilique. Oula, non, pas Basilique, qu'est-ce que je dis? Bastille. À Bastille, pour lui donner un document par rapport à notre stage en commun. Et du coup, ça m'a pris je ne sais combien de temps. Parce qu'en fait, voilà, j'arrive plus à marcher, quoi. Enfin, c'est ignoble. C'est le truc, genre, je fais 30 mètres. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous connaissez Paris, mais voilà, bon, Bastille, voilà, vous sortez du métro, côté rue de la Roquette, voilà, je sais pas si vous connaissez, mais voilà. Et donc, justement, je devais traverser un peu la rue de la Roquette pour aller à une rue qui s'appelle la rue Keller. Donc, en gros, je sais pas exactement combien ça fait de mètres, mais je sais pas, moi, 300 mètres, j'en sais rien. Enfin, bref. À peine sortie du métro, j'ai commencé à avancer dans la rue, voilà, fallait que je m'arrête. Puis pareil pour 30 mètres après, et voilà, j'arrive plus, c'est plus possible, il faudrait que je m'assoie. En fait, mon poids, je sais pas comment expliquer, je vais pas me lever, hein, mais ça écrase mon dos en fait, enfin voilà. Ce qui fait que du coup, vu que j'ai le plus de mon poids vers l'avant, ça me pousse en avant, mais mon dos, je sais pas, il y a un truc qui se fait pas, qui fait que quand j'ai trop d'excès comme ça, ça part mal, quoi, ça m'empêche de marcher. En fait, il faudrait que toutes les 30 mètres, je puisse me plier en avant pour soulager mon dos, mais j'ai juste l'air d'une tarée dans la rue, quoi, c'est pas possible, donc je m'arrête, mais c'est pareil,
Enfin voilà, et du coup je transpire et machin, tout ça, enfin voilà, plus les transports où ben forcément il y avait des problèmes, faut rester debout alors que j'ai déjà mal au dos. Parce que pareil, rester debout dans la position debout sans marcher, plus de 2 minutes, c'est pas possible. Enfin ça me fait mal, il faut que je m'assoie, faut que je m'accoude quelque part ou voilà. Donc c'est, enfin, en fait c'est la galère parce que là j'en suis à un poids où le quotidien est infernal. Et du coup, ça aide pas. Voilà, donc j'ai fait ça, je suis allée à Bastille, je suis rentrée, je devais travailler. Ben non, j'étais agacée, j'étais pas en état de travailler, j'étais pas bien. J'avais qu'une envie, c'était de pleurer. Et parce que je suis pas dans un état qui m'aide en fait. Donc ma mère était là exceptionnellement. Elle m'a dit, ben repose-toi. Voilà, sauf qu'en fait, j'ai pas. C'est ça, c'est erroné. J'ai pas besoin de me reposer. Alors, je peux pas marcher pendant. Enfin, je vais marcher 30 mètres, j'ai besoin de m'arrêter. Mais si je m'assois sur un banc, j'ai besoin de 20 secondes et je peux repartir. En fait, c'est bizarre, mais j'ai juste besoin de soulager pendant un petit instant, puis je peux repartir. Mais je peux repartir pour 30 mètres. Puis il faudrait que je me réassis. Enfin, voilà, c'est la galère totale. Euh, et là, j'en suis arrivée au point où je me dis non, non, mais là, il faut vraiment faire quelque chose, quoi qu'il arrive. Je ne peux pas. Alors, j'ai du mal à. Je suis vite débordée, j'ai du mal à gérer mes cours et ça en même temps, mais il faut que je trouve un moyen parce que concrètement, bah, je peux pas vivre comme ça. C'est-à-dire, là, ça fait un moment que je suis pas allée en stage. Comment je vais faire quand je vais retourner en stage et que je vais devoir. Voilà. Que je vais devoir tout gérer, quoi. Je sais pas. C'est chiant. Je, voilà. Bref, enfin bon. Et alors jeudi, oui, je reviens un jour en arrière, j'ai eu un rendez-vous très concluant avec ma psy. En fait, là, je sens que je suis dans l'action. Je sens que, voilà, j'en ai ras-le-bol. J'ai atteint le point où j'en peux plus. Et il faut que je fasse quelque chose. Mais pas parce que c'est obligé, parce qu'il faut, mais justement parce que moi j'en ai besoin, j'en ai envie et voilà. Alors je foire, hein, je veux dire concrètement j'arrive pas tout le temps, mais c'est pas grave. Ce qui compte c'est vraiment au jour le jour, au moment présent, voilà, faut penser à ça. Et donc je suis repartie quoi, voilà, dans les bons trucs, voilà. Je pense que il faut que en fait que je m'occupe de mes pensées à nouveau. C'est ça qui m'avait aidé à aller mieux. Parce que qu'est-ce qui provoque les émotions? C'est les pensées. Si on a beaucoup enfin, c'est pas que ça, mais si on a, je sais pas, beaucoup de rumination sur bah, mon premier copain par exemple, voilà, prenons toujours cet exemple-là, puisque c'est l'exemple du moment. Si je me mets à penser à lui pour X ou Y raison, et que je me laisse penser, le truc c'est que moi je peux me laisser penser pendant genre un quart d'heure quoi. Et sans m'en rendre compte vraiment, c'est ça qui est trop bizarre. Ce qui fait que du coup, ben, ça a un impact dont je me rends pas forcément compte sur le coup. Mais allez, je sais pas, 4 heures plus tard, il va se repasser la même chose. Donc oui, forcément, au bout d'un moment, bah voilà, je deviens vite enfin déprimée, quoi. Plus vite que n'importe qui. On sait très bien que la tristesse, voilà, si on est dans une période de rupture, etc., la tristesse, elle va revenir, hein, pas de souci. Mais c'est comme si moi je la provoquais en fait, parce que j'y pense beaucoup et je me laisse y penser beaucoup. Et ce dont on a conclu avec ma psy, c'est que justement il faudrait que je cloisonne un petit peu plus. Alors tout cloisonner comme lui il faisait, c'est pas bon, ça sert à rien, ça va forcément ressortir d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs lui il somatisait tellement, enfin bon. Euh, mais voilà un peu. Par exemple, je suis en train de travailler, je vais me mettre à penser à lui. Avant, je me laissais faire. Là, maintenant, justement, je dis ouais, ok. Dès que je m'en rends compte, il faut que je me dise oulala, ok, c'est bien, cool. Mais là, pour l'instant, je suis en train de travailler. On verra ça plus tard. Si j'ai du temps, ou voilà. Après, faut pas que ça se transforme enfin, que ça devienne le truc inverse où je me mette à plus jamais y penser, etc. Dès que ça arrive. Parce que là, ce serait pas bon non plus. Faut trouver le juste milieu, quoi. En fait, c'est ça. Ma thérapie, c'est ça, hein, en gros. C'est que j'arrive à au lieu d'être dans les extrêmes pour tout, retrouver un juste milieu pour tout. Voilà.
C'est vraiment, ouais, c'est l'indispensable. Donc là, je dois m'occuper de mes pensées, donc je me fais à nouveau des discours internes. Ouais, ça peut paraître bizarre, mais ça avait bien fonctionné la première fois. Non, si j'avais trop. Si je sais pas, je me regardais. Avant, j'allais tellement mal. Par exemple, je me regardais dans le métro et je me disais. Je me voyais dans la glace, quoi. Et je me disais, de façon interne, hein, je disais pas ça pour que les gens m'entendent. Ça aurait été bizarre. Euh, je me disais intérieurement, mais putain, mais t'es dégueulasse, ma pauvre fille, quoi. Mais quand même tu oses sortir de chez toi? Je me disais des trucs aussi ignobles que ça, quoi. Euh, alors ça va, tous ces trucs-là, c'est parti, j'en suis plus à ce point-là, mais... Donc en fait, mon premier travail, ça a été de repérer ces choses-là, et que dès que je repère, parce que parfois, il y a des pensées qui passent à la trappe, hein, je veux dire, j'ai sûrement eu plein de pensées négatives auxquelles j'ai pas vraiment pensé, enfin, où je me suis pas vraiment focalisée. Et par contre, quand j'arrivais à voir que j'en avais une, tout de suite, je me disais, ok, c'est cool, mais tu devrais peut-être plutôt penser comme ça, ou machin, machin, machin. Et en fait, à force de m'éloigner, en fait, de mes pensées, de les mettre un peu plus enfin, de côté, et surtout de les... Je sais pas comment dire ça, mais ah, j'arrive pas. Euh, Au lieu de les... Enfin, plutôt, je disais l'inverse, quoi. Enfin, c'est-à-dire, si je me dis, oh, t'es moche, nanana, et ben, j'essayais de me dire, bon, bah, je pense encore ça. Peut-être que non, pourquoi je dis ça En fait, je me suis comme installé une deuxième voix, c'est trop chelou, mais une deuxième moi, la moi positive, quoi, qui dit le contraire. Voilà, qui dit mais non, tu n'es pas comme ça, au contraire, voilà, il n'y a pas de raison, t'es aussi bien qu'une autre personne, voilà. Et j'ai dit ça pour beaucoup de trucs, hein. Franchement, j'en avais et des tas de pensées négatives, et ça a fini par m'aider. Voilà. Après, je me souviens même une fois avoir dit à une amie à moi, mais à quoi on pense quand on va bien? Parce que du coup, j'étais arrivée à un point où j'étais tellement mal dans ma peau que mes pensées étaient envahies de pensées négatives en permanence, quoi. Donc, comment on fait, à quoi on pense quand on va bien? Pour moi, c'était nouveau. J'avais jamais fait ça, quoi. Voilà. Bon, et donc ça, c'était une partie de mon rendez-vous. Il y avait d'autres trucs, mais bon, là, on est censé parler de mes cours, n'est-ce pas? Euh, mais si j'en parle là aussi, comme j'ai dit dans précédentes vidéos, c'est parce que ça a un impact sur mon travail. Si je me sens mieux, forcément, je suis plus apte à travailler et à être compétente et à, voilà, et à m'investir, à vouloir m'impliquer, ce qui n'est pas le cas quand ça va pas du tout, quoi. Voilà. Donc, quelles sont les choses à faire par la suite? Ben là, en fait, je me suis arrêtée pour faire la vidéo, mais concrètement, je suis en train de retranscrire l'entretien qu'on a eu avec l'enfant, même s'il était catastrophique et qu'il n'a pas voulu vraiment participer au final. Euh, c'est quand même, on a quand même des choses qu'on peut analyser, donc voilà, on va faire avec ce qu'on a. C'est ça, l'ergonomie, c'est l'adaptation. Enfin, entre guillemets, enfin, entre autres, surtout. Voilà. Et ensuite, ben, je dois aussi faire mon poster numéro 2. En gros, qu'est-ce que c'est un poster? C'est... ce qu'ils entendent par poster, c'est l'avancement de mon mémoire, en fait, que je dois présenter à un séminaire, lors d'un séminaire avec mes autres camarades. Et il y a les grands, enfin voilà, il y a les pontes de ma fac en ergonomie qui sont là, tous mes profs sont là, ils viennent, ils nous posent des questions, ils remettent aussi un peu en question, etc. Mais c'est très enrichissant parce que ça nous permet, nous, de voir nos erreurs et enfin voilà, de recadrer, quoi. Voilà. Donc ça c'est bien, mais du coup c'est aussi à faire pour mardi. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Euh, et ça c'est donc les deux choses pour mardi. Et puis après, la semaine prochaine, ben, j'irai en stage à nouveau parce qu'il est temps. J'ai plein de choses à faire. Même si ça m'a fait flipper, c'est ce qui a fait aussi que j'ai reporté le travail. C'est parce que j'ai tellement de choses à faire avec ce mémoire
et à mon stage quoi que bah ça m'a fait peur. Franchement ça m'a fait peur. J'ai vu la charge de travail et ça m'a totalement inhibé quoi. Donc bon bah maintenant hop faut s'y remettre. Voilà. Bon bah écoutez j'espère que ça avance bien dans vos défis et je suis contente parce que j'ai l'air mieux, je me sens mieux. Je suis moins négative là depuis ces derniers jours et c'est bien. Ça fait plaisir, ça fait du bien, ça libère, ça soulage et ça c'est cool. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Bon, ben je vous laisse 20 minutes 20. Un jour peut-être je ferai 5 minutes de vidéo, je ne sais pas. Bon, à bientôt.